Vous êtes un tueur? Vous aimez dépecer vos victimes? Les démembrer? Manger leur cœur? Cette série est faite pour vous. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, on vient parler de la nouvelle mini-série Netflix produite par Ryan Murphy, ça s'appelle Dahmer, et ça va raconter dans les moindres détails l'histoire du tueur en série cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, incarné ici par l'excellent et très perturbant Evan Peters. On y retrouve également Richard Jenkins, éternel second rôle, qui est absolument incroyable, et par exemple Penelope Ann Miller, que j'adore et qu'on ne voit plus depuis quelques temps, donc ça fait plaisir de la retrouver, mais tout le casting est de toute façon excellent, la direction d'acteur c'est pareil, c'est très très bon. Ryan Murphy, c'est quelqu'un qui a du génie, on peut pas le nier, il a inventé tout un tas de séries à succès, de Nip Tuck à Glee, dernièrement Hollywood, il est ouvertement homosexuel, donc c'est une série qui est extrêmement gay, vraiment graphiquement. Si vous n'aimez pas ce genre d'ambiance, passez votre chemin, parce que là, vraiment, c'est frontal, on y va, et ça dure extrêmement longtemps. Jeffrey Dahmer, il était gay, et la plupart de ses victimes étaient des hommes, voilà, très jeunes, parfois mineurs. C'était une véritable boucherie, je vais pas rentrer dans les détails, mais démembrement... il les coupait, il les faisait fondre, il mettait de l'acide, après, il les cuisinait, il les mangeait, il mangeait leur cœur. Bon appétit. Et là où c'est extrêmement perturbant, c'est qu'on rentre vraiment dans les détails. Là, Ryan Murphy s'est fait plaisir, toutes ses obsessions sont à l'écran, et en plus, il prend le temps, vraiment, c'est des épisodes d'1 heure à chaque fois, donc 10 épisodes d'1 heure, on va avoir les 4 ou 5 épisodes qui, en fait, ne se concentrent que sur les meurtres. Réellement. C'est l'ultra-violence, quoi. Et du coup, je vous préviens, ce n'est pas du tout une série faite pour tout le monde. C'est très éprouvant. D'ailleurs, au bout d'un moment, j'ai dû arrêter. Et je me suis même posé la question. Je me suis dit, mais quel est l'intérêt de cette série? Parce que ça commence, je vous dis, il n'y a que ça. Il n'y a que les meurtres. En plus, on est toujours uniquement du point de vue de Jeff Dahmer. Donc on ne ressent aucune empathie, bon, à moins d'avoir un problème, quoi. Mais je veux dire, il est ultra antipathique, ultra flippant, et du coup, c'est terriblement austère. Mais vraiment, quoi. Et j'étais en train de me dire, mais Ryan Murphy, en fait, il a balancé, comme je vous disais, quoi, ses obsessions, il y va, je sais pas, et puis il va rien nous raconter d'autre. Monumentale erreur, parce que, et donc je suis obligé de spoiler un tout petit peu, mais en même temps, c'est pas un spoil sur l'histoire, c'est un spoil sur la structure. Ensuite, voilà, il y a des épisodes qui vont se concentrer uniquement, par exemple, sur une victime. On va raconter l'histoire d'un jeune homme qui était sourd, et on va rester 1 heure sur lui. Ensuite, il va y avoir d'autres épisodes qui vont se concentrer, par exemple, sur la famille des victimes, comment ils ressentent les choses, comment ils ont vécu le cauchemar. Et puis, également une voisine, qui était juste à côté, de l'appart d'à côté, donc qui sont quelque part des victimes collatérales du cannibale en question. On a comme ça un point de vue qui change en plein milieu, et du coup c'est très intéressant, parce que ça soulève des questions ultra pertinentes et dérangeantes, d'autant plus que Ryan Murphy s'est entouré d'excellents réalisateurs, de Greg Araki par exemple, le réalisateur de Mysterious Skin, à Jennifer Lynch, oui, la fille de David Lynch, qui avait commis l'effroyable Boxing Helena. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais voilà, c'est l'histoire d'un mec, en gros, qui va couper une nana, au fur et à mesure, il en fait une femme tronc. Histoire d'amour particulière, on va dire. C'est très déstabilisant. Et là, elle réalise des épisodes, la Jennifer. C'est aussi violent que le bouquin American Psycho, pour tous ceux qui se rappellent des têtes coupées dans le frigo et ce qu'il fait avec. On va jusqu'au bout, Alors attention toutefois, c'est pas non plus complaisant dans la violence graphique, c'est pas gore, il n'y a pas de sang, on voit pas les marteaux, les perceuses rentrer dans le crâne, c'est quand même plus ou moins suggéré, mais je veux dire, plus ou moins. Et comme je vous le disais, ça dure extrêmement longtemps, c'est vraiment, assez intense. Et du coup, spectateur,
on essaye, et je pense que c'est ça la question que pose la série, on essaye de comprendre évidemment pourquoi ce mec était comme ça. C'est ça qui fascine. On a tous, nous, spectateurs humains, quoi, une part d'ombre. On a tous eu peut-être des idées terribles. Voilà, je sais pas pour vous, moi peut-être. Et du coup, on se dit ouais, ces mecs-là, ils sont passés à l'action, quoi. Leurs idées macabres, leurs fantasmes les plus sombres, ils les ont attrapés à bras-le-corps et ils ont passé le cap, quoi. Ils ont franchi la limite. Et c'est aussi pour ça que ça nous fascine, je pense, d'imaginer que dans son entourage, peut-être même soi-même, voilà, on puisse franchir une barrière et devenir quelque part le mal absolu. Alors il y a toutefois quand même une petite, même une grosse différence pour Jeffrey Dahmer par rapport à tous les autres serial killers. En tout cas, c'est vraiment une caractéristique précise, c'est que lui, il éprouve des regrets. Voilà, des regrets sincères, ça a été dit plusieurs fois par les spécialistes, et vraiment, il y a de la repentance. Alors que pour tous les autres, c'est juste l'envie de devenir Dieu, d'une certaine façon. Et du coup, on se retrouve face à un personnage qui, quelque part, est en quête de rédemption. C'est pareil. C'est très très compliqué, le pardon, comment on fait, est-ce qu'on peut y arriver, est-ce qu'on pardonne, est-ce qu'on pardonne pas. Enfin, je vais pas vous spoiler plus que ça. D'ailleurs, je spoile rien, il y a pas grand-chose à spoiler en vérité. Mais c'est vraiment une série très très déconcertante, très très éprouvante à regarder, très bien réalisée. Voilà, des idées on va dire de décalage, de mise en abîme qui sont très intéressantes. La mise en abîme, elle est partout dans la série, j'ai trouvé, par rapport au fait de faire une série sur ce serial killer. Qu'est-ce que ça soulève comme question? Est-ce que on fait de la thune avec le mal absolu, etc. Enfin vraiment, c'est assez passionnant. Et je vous avoue que, je suis assez sur le cul quand même. J'ai pris ça dans la tête là. Je me suis binge-watché le truc en plus, donc c'est assez intense. Et c'est une de ses meilleures séries, je trouve, depuis très très longtemps. Moi, j'avais pas ressenti ça peut-être depuis la saison 1 de Nip Tuck, quoi. C'est-à-dire que graphiquement, ça peut être très très beau, mais en même temps, ultra dark et ultra malsain. On parle de choses vraiment de comportements déviants comme ça, et on les filme de belle manière. C'est super ambigu, super bizarre, franchement. Donc, c'est la malaisance à tous les étages. On va en parler. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez fui le truc? Est-ce que vous avez résisté? Est-ce que vous avez regardé en entier? Est-ce que vous avez dû attendre quelques heures, quelques jours entre les épisodes? C'est à vous de jouer. Et puis moi je vais m'arrêter là. Donc likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!